Et bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. On va aller voir ensemble les énergies générales et par domaine de vie qui vous accompagnent sur cette période. Alors pour compléter, je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes. Ça vous permettra de voir s'il y a des répétitions. Ça peut vous permettre de vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Mais dans tous les cas, gardez votre bon discernement, c'est extrêmement important. Alors on y va les amis, merci à tous d'être là, merci pour votre présence et vos messages qui sont toujours extrêmement gentils et bienveillants. Alors on y va avec le Prism Oracle, je vous ai mis les jeux en barre de description si cela vous intéresse. Alors on démarre avec un stop bien rouge. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de météo, on va dire, d'atmosphère de ce mois? Il y a beaucoup d'affirmations dans la couleur rouge et cette affirmation, elle peut passer par le fait de dire stop, bien sûr, à certaines choses, mais surtout, ce que je vois, c'est l'idée de poser des limites, de vous en imposer aussi à vous-même et aux autres. Vous voyez, c'est on redessine les contours de certaines choses pour ne pas se laisser envahir, pour peut-être vous imposer une certaine discipline et puis aussi poser des limites aux autres en fait. Donc c'est un petit peu ce que je vois pour ce mois-ci, mais il y a quand même quelque chose de très affirmatif ce mois-ci. Donc c'est qu'il y a vraiment une nécessité à le faire, peut-être parce que il y a beaucoup de fatigue par exemple, mais ça peut être aussi parce que vous vous rendez compte que il y a nécessité à changer un certain nombre de choses dans votre vie et qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ça va passer par votre affirmation à vous, les amis Capricorne. Alors on y va, on va voir ce que nous dit le tarot. De quoi nous parle-t-on ce mois-ci? Oh, la tour. Bon, il y a de grosses remises en question. 8 de coupe, ouais. Il y a de grosses remises en question. Alors, quand on est avec l'énergie de la tour, vous n'avez pas passé par 4 chemins quand même, les Capricornes, là, parce que la tour, c'est l'énergie, c'est la manifestation de l'énergie d'Uranus. Donc Uranus, c'est une planète qui va nous parler de grands bouleversements, de changements. C'est une planète qu'on associe aux révolutions. Alors, dans le contexte de votre vie, c'est votre révolution à vous, c'est une révolution intérieure, c'est des remises en question, ça peut passer par vous, c'est souvent comme ça que ça commence, des remises en question personnelles, et puis des choses après que ça va se manifester, ces changements, pardon, vont se manifester dans votre vie. Alors cette tour peut représenter des habitudes, des façons de faire, vous voyez, des choses qui sont très établies, qui sont un petit peu anciennes. Bon, et c'est comme si, en fait, pour arriver à faire ces changements, à poser ses limites, il y avait besoin de quelque chose d'assez radical. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment de place pour la nuance. C'est-à-dire que là, il faut vraiment faire table rase et repartir sur quelque chose de propre, j'ai envie de dire, de plus sain, de plus équilibré. Donc en fait, là, c'est le grand chambardement pour vous ce mois-ci. Les Capricornes, alors ça peut être un domaine de vie particulièrement, mais ça peut être aussi dans plusieurs. On va aller voir ce que nous propose le tarot. Alors, on va voir ce qui vient vous aider et vous soutenir, les amis, les énergies et circonstances en votre faveur. Nous avons, la reine d'épée. Intéressant. Ouais. Alors, cette reine d'épée, elle est intéressante parce que je pense que ce qui vient vous aider, c'est votre posture. C'est-à-dire que cette reine d'épée, elle fait preuve de beaucoup de discernement. Et c'est ce que vous allez faire. C'est votre mental qui va vous aider. Cette reine d'épée, elle ne fait pas dans le sentiment. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous n'en avez pas, les Capricornes, bien sûr. C'est pas de ça dont il est question. Mais ce que ça nous dit, c'est que vous allez voir les choses de façon très factuelle et de façon très nette. Il y a une capacité d'analyse, c'est-à-dire que vous allez voir les choses telles qu'elles sont, et pas forcément comme vous auriez voulu qu'elle soit. Vous voyez, donc on met un petit peu, vous mettez vos émotions de côté et vous faites un état des lieux assez factuel, réaliste de la situation, et ça va vous permettre de mettre en place de nouveaux comportements, de prendre des décisions éclairées, d'y voir en fait plus clair dans votre vie. Et ce qu'on a aussi avec cette reine d'épée, c'est une expression orale assez claire et par moments assez ferme. Alors on n'est pas dans la méchanceté, mais quand la reine d'épée s'exprime, il n'y a pas d'ambivalence. Vous allez exprimer clairement ce que vous voulez. Donc
c'est vous vous mettez au clair en vous-même, vous faites un état des lieux factuel de ce qui se passe dans votre vie, de ce que manifestement vous avez besoin de revoir, parce que c'est ce que nous dit aussi quand même cette tour. C'est pas changer pour changer, c'est pas changer sur un coup de tête, c'est quelque chose qui est réfléchi. Donc c'est vraiment une capacité d'analyse. Et quand on a besoin de mettre ses émotions de côté, c'est que probablement c'est justement ce côté émotif, c'est vos sentiments, vos émotions qui vous ont peut-être mené dans une situation d'envahissement. C'est-à-dire que du mal à vous imposer un cadre et des limites à vous-même et à en imposer aux autres. Ok, bon. Ça s'annonce intéressant. On est sur les énergies générales. On va voir comment ça peut se manifester après par domaine de vie, bien sûr. Alors, quelle est la difficulté que vous rencontrez, les Capricornes, ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler? Ah, le 6 de denier. Alors, ce 6 de denier, je le vois comme... oui, et 6 d'épée. Je vois ce 6 de denier comme ce qui peut générer, en fait, ce besoin de changement. Le 6 de denier, c'est la carte de la générosité. Donc, ça peut nous dire plusieurs choses. C'est soit vous ne recevez pas à hauteur de ce que vous donnez, que ce soit sur le plan relationnel ou en termes de résultats par rapport à tout ce que vous faites dans votre vie, dans votre travail, dans vos activités. C'est pas à la hauteur de votre investissement. Ce que ça peut montrer également, c'est un excès de générosité. C'est-à-dire que vous vous investissez beaucoup, vous donnez beaucoup de votre temps, de votre personne, vous donnez beaucoup d'attention, etc. Et que finalement vous le faites presque à votre propre détriment. Donc c'est en cela qu'il y a peut-être des choses aussi à revoir dans votre propre comportement, mais aussi de reposer un cadre dans vos relations, quelles qu'elles soient. Ça peut être des relations professionnelles avec vos clients, avec votre patron, avec vos collègues, avec votre famille. De reposer un cadre par rapport à cet excès-là. Parce que ce que peut nous montrer aussi ce 6 de denier, ça peut être aussi des engagements, des promesses qui n'ont pas été tenues. Vous voyez, des personnes qui vous ont promis des choses, qui se sont engagés sur certaines choses, mais qui n'ont pas fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Vous voyez? Donc c'est peut-être aussi ce côté reine d'épée va vous permettre de voir factuellement où vous en êtes par rapport à ça. Vous voyez? Et c'est peut-être, si c'est dans le secteur relationnel que ça parle, on va aller voir ça tout de suite. Eh bien, si vous écoutez votre cœur, peut-être que vous avez du mal à poser ce cadre. Voyez, et c'est en faisant cet état des lieux rationnel que vous allez dire, bon bah j'en suis où moi finalement dans cette relation, comment ça se passe réellement, comment je me place là-dedans. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça pour vous les Capricornes là. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle maintenant. Donc les amours, les amis, la famille, les collègues de travail, c'est vous et les autres en somme. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah ouais, 5 de coupe. Oh, et le 10 d'épée. Oui, bah oui, alors là, oui. Hein. Vous n'allez pas y aller par 4 chemins, les amis. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, bon, ce que je vous disais précédemment, c'est que c'est probablement vos émotions, votre cœur, votre générosité qui peut-être vous a mené dans cette situation qui ont besoin d'être recadrées. Pourquoi je dis ça? Parce que ce 5 de coupe nous montre qu'il y a besoin de renoncer à quelque chose ou que vous avez ressenti une forme de déception déjà dans un premier temps et qu'aujourd'hui vous êtes obligé de faire des choix qui ne sont pas forcément faciles, même si vous en avez conscience. Voyez? Mais là, c'est comme si vous ne pouviez plus occulter cette réalité. Donc, ce qu'on voit ici avec ce 10 d'épée, c'est que je pense que vous allez remettre les points sur les i dans certaines relations. Ça peut être dans votre couple, ça peut être avec vos enfants, vos parents, vos amis, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ça peut être aussi avec plusieurs types de relations si c'est un fonctionnement relationnel que vous avez de façon générale. Ce 10 d'épée montre que vous avez besoin d'en terminer avec ce type de relation ou de la façon dont elle fonctionne. Vous donnez beaucoup, vous avez peu en retour, ou que vous donnez votre confiance et puis que finalement les personnes ne tiennent pas leurs engagements. C'est ce que je vous ai dit un petit peu plus haut. Mais ce que je vois quand même ici avec ce combo de cartes, c'est que probablement vous allez
exprimer les choses, des choses que vous n'aviez pas, que vous n'osiez peut-être pas dire, pour ne pas blesser, pour ne pas contrarier, pour ne pas mettre la relation en péril, parce que le 5 de coupe montre que ce sont probablement des personnes auxquelles vous tenez, quel que soit le type de sentiment. Il y a un lien affectif, donc c'est jamais facile, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retenues, à l'instar un petit peu, vous voyez, de cette tour qui éclate comme ça, qui explose, peut montrer, vous voyez, une forme de soupape où il peut y avoir quand même une forme de ras-le-bol et de dire j'en ai marre de subir. Et même si c'est pas facile à dire et que ça sera probablement pas facile à entendre, il y a besoin de remettre un petit peu les choses au clair. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors en disant ça, les amis, ça veut pas dire que la relation sera coupée. Ça peut, ça va dépendre où vous en êtes bien sûr et ce qu'il y a en jeu. Mais l'idée pour vous, c'est de repartir sur quelque chose de plus sain. Vous voyez, quelque chose de plus équilibré. Parce que là, il y a un déséquilibre, visiblement. Hein. Il y a un déséquilibre. Donc l'idée, c'est pas forcément de vous séparer de cette personne, mais c'est de changer le fonctionnement de la relation ou des relations en question. Et ça va passer par le fait de dire les choses, de vous exprimer. Moi, je sens quelque chose qui a été beaucoup retenu et contenu. Voilà, et que là, vous arrivez à un moment où vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus encaisser, vous ne pouvez plus, même si au départ c'est pour protéger, mais là, vous vous rendez bien compte que ça vous mène dans une sensation certainement de fatigue, d'envahissement, Bon, il y a de la déception en tout cas. Donc là, il y a un recadrage en règle, j'ai envie de dire, et Capricorne, il y a un recadrage en règle sur certaines de vos relations, mais c'est surtout sur le mode de fonctionnement. Mais derrière, ça peut permettre aussi de repartir sur quelque chose de plus équilibré, de plus sain. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que derrière, la relation, elle sera plus en place, encore une fois. Hein. Ok. Surtout que derrière, regardez, j'ai le 2 de coupe. Hein. Donc, je pense qu'à l'issue de ça, vous allez retrouver une forme d'harmonie. Alors, ça peut montrer une harmonie en vous-même, mais aussi avec des relations qui sont plus claires, plus nettes, plus harmonieuses et plus équilibrées. Et si ça passe par une rupture de certaines relations, eh ben, j'ai envie de dire tant pis. Voilà, parce que si la relation elle tient juste parce que vous vous taisez, bon, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc il y a quand même des choses qui sont remises au point et qui sont remises au clair pour vous ce mois-ci. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets personnels, professionnels, votre vie quotidienne, ça va dépendre où vous en êtes, les amis. Ah, nous avons ici le 9 d'épée. Et nous avons, la force, ça c'est chouette. Ok, bon, ce 9 d'épée nous montre quand même que ça cogite beaucoup. Ça cogite beaucoup, beaucoup trop peut-être. Ce qu'on voit ici avec cette carte, c'est un mental qui est très oppressant. C'est-à-dire que vous réfléchissez certainement à trouver une issue, une solution pour sortir d'une situation qui visiblement ne vous est pas favorable. Donc là, avec cette carte de la force, vous reprenez le dessus. Et il y a aussi le fait d'être plus dans l'action. C'est-à-dire que il y a un moment donné où on arrête de réfléchir et on agit. Mais il y a quand même une forme de maîtrise. Je ne vous sens pas impulsif. C'est-à-dire qu'au lieu de vous poser des questions, comment dirais-je, de regarder toujours peut-être au même endroit. Vous voyez, des fois, parfois, on bute sur une problématique et on n'arrive pas à trouver de solution parce qu'on cherche toujours au même endroit. Et peut-être que la solution pour vous, bah, c'est ça. C'est des grosses remises en question. C'est comme si la situation telle qu'elle est maintenant, s'il n'y a pas de grand changement, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc, il y a du changement, des grosses remises en question. Et ici, avec cette force, vous avez la capacité, le courage déjà de le faire. C'est ce que nous dit cette carte. Mais c'est fait aussi avec une grande maîtrise. Pourquoi? Parce que c'est réfléchi. Encore une fois, c'est pas changer pour changer. C'est pas tout remettre en question sans savoir pourquoi. Cette reine d'épée vous permet de savoir ce que vous pouvez garder, ce que vous devez changer, pourquoi vous le faites et ce que vous voulez obtenir. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Donc c'est pour ça que ici finalement vous allez vous redresser, vous allez relever la tête et reprendre le contrôle de la situation. Alors qu'est-ce qui peut se passer concrètement dans ce domaine-là? Alors,
Je vous ai dit ici, le 6 de denier peut montrer un déséquilibre. Il peut y avoir dans votre, par exemple, dans votre milieu professionnel, des tâches ou un travail qui est mal réparti. Et vous, vous en prenez plus sur le dos que les autres. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez les choses. C'est-à-dire qu'on vous en donne toujours plus à vous qu'aux autres. D'où cette sensation d'envahissement et de reposer un cadre. Alors, soit on vous en met plus sur le dos, mais ça peut être aussi vous qui vous en mettez plus sur le dos pour une raison ou pour une autre, ou qui ne savez pas dire non. Ça peut être ça aussi, parce que quand on met un stop, c'est qu'on sait dire non. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire. Donc là, il y a cette espèce de recadrage pour dire non, je ne prends pas plus, je ne peux pas faire plus, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont profité justement de votre générosité. Si c'est vous qui êtes à la tête de votre entreprise ou que vous êtes au foyer par exemple, ça peut montrer aussi une difficulté à déléguer, une difficulté à faire des tâches à d'autres pour vous décharger un petit peu, vous voyez. Donc il y a cette espèce d'envahissement qui fait que là vous ne savez plus comment vous en sortir. Et donc, cet état des lieux va vous permettre de voir ce qu'il est important que vous fassiez vous, mais ce que vous pouvez aussi mettre entre les mains des autres, même si c'est pas fait exactement comme vous souhaiteriez que ça soit fait. Par exemple, il peut y avoir peut-être chez vous, vous prenez que si ça vous parle les amis, mais un côté perfectionniste. Ça peut se retrouver dans des choses du quotidien, hein. Vous avez l'habitude de faire les choses comme ça dans votre maison. Eh bien, vous allez avoir du mal à déléguer à quelqu'un d'autre de votre foyer, à vos enfants, à votre partenaire de vie, parce que la personne ne va pas le faire, parce qu'ils ne vont pas le faire comme vous le faites. Mais au bout du compte, c'est vous qui vous mettez dans des situations pas possibles. Mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, des personnes qui profitent un petit peu de votre générosité, puis à la limite, j'ai envie de dire, ça peut être aussi les deux qui se mélangent. Donc là, il y a un recadrage aussi par rapport à ça. Ça peut être aussi vous remettre un cadre en termes d'agenda, en termes d'emploi du temps, vous remettre des horaires. Hein, il peut y avoir de ça aussi. Vous n'avez pas d'horaire, vous avez tendance à toujours déborder, à en faire toujours plus et à avoir un déséquilibre peut-être entre votre vie professionnelle, vos activités et votre vie privée. Un déséquilibre entre les temps de travail et d'effort et les phases de repos qui sont systématiquement grignotées parce que vous avez, par votre travail, par vos tâches quotidiennes, parce qu'elles vont toujours passer en priorité. Et finalement, vous allez vous faire passer en dernier. Vous voyez? Donc, ce recadrage, il peut vraiment passer sur plusieurs phases de votre vie. Ça peut être, même, j'ai envie de dire, pour certains, pour que ça fonctionne, d'où l'énergie de d'Uranus et cette tour qui apparaît en premier, c'est que souvent quand on remet des choses en question de façon aussi radicale dans un domaine de vie, c'est comme s'il y avait besoin d'un rééquilibrage global. Vous voyez? Donc je pense que c'est dans plusieurs domaines de vie que que cette remise en question va se faire. Ok. On va aller voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les amis Capricorne, comment vous traversez ce mois. Oh, la justice. Regardez là, comme ces cartes se ressemblent quand même hein, dans la posture. Hein. Vous voyez? Cette épée ici qui vous montre une énergie de le fait de savoir vraiment ce que vous voulez. C'est très clair dans votre tête. Ce que j'ai ici avec cette justice, c'est que vous vous mettez au clair en tout premier dans votre tête et dans votre cœur. C'est ce que je vous ai dit ici. Cette partie du tirage est consacrée à ce qui se passe en vous. Donc avant de faire des changements extérieurs, vous vous mettez au clair avec vous. Vous pesez le pour, le contre, vous anticipez, il y a de la stratégie là-dedans. C'est pas fait sur le coup de l'impulsivité. Hein. Par contre, quand vous allez démarrer, alors là, ça va être le chantier. Hein. Ok, on va prendre une deuxième carte. Qu'avons-nous? Ouh, l'ermite, ouais. Vous êtes serein par rapport à ça. Hein. Ouais. Il y a des nouveaux choix de vie ici. Avec ce pape. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous avez un regard, comment dirais-je, un regard aussi sur votre parcours. C'est ce que nous dit l'ermite. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans on est dans quelque chose d'assez sain finalement. Vous dépassez peut-être cette phase,
ces phases ici de chagrin, de panique, je ne peux pas faire autrement. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se pose en vous, qui se clarifie. Donc il y a quand même un gros travail intérieur qui se fait, parce que souvent si les changements que l'on veut voir se manifester dans sa vie, ça commence par des changements intérieurs. Donc il y a vraiment, vous vous mettez vraiment au clair avec vos choix, vos décisions, votre parcours aussi, les choix passés, les choix à venir. Et du coup, vous êtes quand même finalement assez serein. Donc, il peut y avoir des phases où c'est pas forcément simple. Ça veut pas dire que c'est facile, mais il y a vraiment nécessité à le faire. Et je pense que c'est pour ça qu'on a autant d'épées dans ce tirage. On en a ici, ici, ici et ici, qui nous montrent que c'est pas votre... Comment dirais-je? Je vais pas dire que c'est pas votre cœur qui va parler, mais c'est pas votre côté forcément intuitif, c'est pas vos émotions qui vont prendre le dessus. Parfois c'est bien que ça le soit, mais là c'est plutôt l'inverse. Faites confiance à votre intelligence, à votre capacité d'analyse, les Capricornes. Faites confiance à votre intelligence, vous n'en manquez pas. Et c'est comme ça que vous allez arriver à remettre les choses en ordre. Donc ça peut passer, ça peut être un petit peu le foutoir, un petit peu le chantier pendant quelques temps, mais derrière vous allez avoir quelque chose de... vous voyez, on a ce pape, hein, derrière vous allez avoir quelque chose de... Vous allez vivre de façon beaucoup plus sereine. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est un passage obligé qui peut durer sur ce mois d'avril, qui peut durer un petit peu plus longtemps que ça. Ça va dépendre de ce qu'il y a en jeu pour vous. Mais c'est à ces conditions, j'ai envie de dire que vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de plus sain. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.